Afrique du Sud, entre pressions commerciales américaines, tensions sociales internes et relance économique ambitieuse. Johannesburg, 5 août 2025, l'Afrique du Sud traverse une période charnière marquée par une triple pression, économique, diplomatique et sociale. À l'approche d'une hausse controversée des tarifs douaniers américains sur ses exportations, Pretoria cherche à maintenir ses équilibres commerciaux tout en affrontant une affaire judiciaire à haute tension raciale dans la province du Limpopo. En parallèle, le gouvernement tente de relancer ses finances publiques par une émission internationale de dette durable. Escalade tarifaire avec Washington, 100 000 emplois en jeu. Le compte à rebours est lancé. À partir du 8 août, les exportations sud-africaines vers les États-Unis seront frappées par des droits de douane pouvant atteindre 30%, dans le cadre d'un réexamen par Washington des préférences commerciales accordées à plusieurs pays africains. Face à cette menace, le gouvernement sud-africain a riposté en déclarant publiquement qu'il ne représente pas une menace pour l'économie ni la sécurité nationale américaine, contredisant les motivations avancées par l'administration américaine. Les secteurs automobiles, agricoles et manufacturiers sont les plus exposés. La Banque centrale sud-africaine estime que jusqu'à 100 000 emplois pourraient être perdus si aucun accord n'est trouvé, exacerbant une situation sociale déjà tendue dans un pays où le chômage dépasse les 32%. Dernier recours diplomatique et ouverture à de nouveaux marchés. Dans un ultime effort diplomatique, le ministre du Commerce, Park Stow, a annoncé avoir soumis à Washington une proposition commerciale améliorée visant à apaiser les tensions tarifaires. En parallèle, le gouvernement a mis en place un guichet spécial pour les exportateurs afin d'accélérer l'exploration de nouveaux débouchés commerciaux en Asie, au Moyen-Orient et sur le continent africain lui-même. Une stratégie de diversification qui s'inscrit dans la volonté de Pretoria de ne plus dépendre uniquement des marchés traditionnels occidentaux. Appel à financement international de 500 millions de dollars après blocage budgétaire. Alors que le pays sort d'une impasse budgétaire de plusieurs mois, le Trésor national sud-africain a lancé un appel d'offres pour lever au moins 500 millions de dollars sur les marchés internationaux. Cette levée de fonds devrait cibler des investisseurs orientés ESG, environnement, social, gouvernance, un positionnement en accord avec les engagements climatiques de l'Afrique du Sud. Ce financement est destiné à soutenir les réformes économiques internes et stabiliser le rang, particulièrement vulnérable face aux tensions commerciales et aux incertitudes politiques. Limpopo, un procès sous haute tension ravive les fractures raciales. En parallèle de ces enjeux macroéconomiques, un procès retentissant à Polokwane, dans la province du Limpopo, secoue l'opinion publique et ravive les fantômes de l'apartheid. Un exploitant agricole blanc de 60 ans est jugé pour le meurtre brutal de 2 femmes noires, qu'il aurait ensuite fait dévorer par des porcs afin d'éliminer toute trace des crimes, selon une déposition glaçante. Ce dossier, au relent de barbarie, a pris une dimension hautement symbolique dans un pays encore marqué par les inégalités foncières raciales héritées de l'histoire coloniale et ségrégationniste. Le parti EFF, Economic Freedom Fighter, connu pour ses positions radicales sur la redistribution des terres, exige la fermeture immédiate de l'exploitation agricole et l'interdiction de ces produits sur le marché national. Le procès suscite également un débat plus large sur l'état de la justice sociale en Afrique du Sud, où les zones rurales restent souvent des bastions de tensions raciales mal résolues. Conclusion. Alors que le pays cherche à renforcer son autonomie économique et sa place dans les chaînes de valeur mondiales, il reste confronté à des réalités sociales brutales et à des menaces géopolitiques immédiates. La gestion simultanée de ces défis déterminera non seulement l'avenir économique de la nation arc-en-ciel, mais aussi la résilience de son modèle démocratique post-apartheid.